Vous écoutez toujours Bye Bye Boulot 103.7 Radio Acton. Nouvelle chronique, vous la connaissez déjà la chronique, mais on l'a déplacée dans un autre horaire du temps. Ben, salut. Toujours aussi disponible. Toujours aussi disponible. T'es très versatile, hein? Ouais. Midi, de mon horaire, soir, peu importe. Quand ça me tente. Parfait. Quand ça tente, Ça me tente. ça part. Ça part. Chronique santé, donc qu'on poursuit avec Benjamin Vincelette du Gym Le Temple ici à Actonville. Écoute, on parle de cardio aujourd'hui et de musculation. Je devrais être correct. Moi, je t'avertis, OK? Je pense que je suis le meilleur public pour ta chronique. Parce que je suis pas très gym fit girl. OK. Je me suis forcée dans mon habillement. Ouais, c'est ça. Vous le voyez peut-être pas, là, mais... Ouais, vous allez voir sur nos réseaux sociaux Ouais. pour le vidéo. Fait qu'on parle un peu, tu sais, selon ton objectif, qu'est-ce qu'on peut choisir? Tu sais, comme, mettons, quand quelqu'un commence à s'entraîner, c'est quoi, mettons, l'erreur la plus fréquente qu'on peut voir entre cardio puis musculation? La façon de penser là, que la musculation va faire que tu vas devenir Hulk, ça, c'est OK. la première mauvaise mentalité que les gens ont. La musculation est super importante. C'est comme le pilier un petit peu de ta santé. Ouais. C'est ça qui va faire que ton moteur, tes muscles, dans le fond, vont dépenser d'énergie. Fait que OK. plus que tu es musclé, Ouais. pas gros musclé, là, Non. densité musculaire, OK. plus que ton moteur, il te coûte de l'énergie, donc tu brûles des calories plus rapidement à ne rien faire. Ça s'appelle le métabolisme de base. Fait D'accord. que ça, pour la musculation, c'est super important de commencer doucement, de juste faire le premier pas, aller au gym, faire de Ouais. la musculation, puis juste avoir confiance aux professionnels qui vont t'expliquer comment ça marche. Absolument. Puis le cardio, de l'autre côté, c'est qu'on a vraiment comme les clientèles au début, je vais parler au début quand on a ouvert des gyms, là, c'est que il y avait du monde qui faisait du cardio. Ça, c'était le monde qui allait dehors, faisait du sport, faisait leurs affaires. Allez courir. Fait qu'ils disaient, moi, je veux pas m'entraîner parce que ça sert à rien. Mhm. Moi, je veux pas être musclé, moi. Je veux m'entraîner, je veux faire du cardio Ah, à mon cœur. Je vois Tout où le tu monde t'en qui vas. faisait de la muscu, qui disait, moi, je veux pas faire de cardio parce que je veux pas perdre ma masse musculaire. Mhm. Mais aujourd'hui, en 2026, on a comme peut-être plus, on est plus au courant que de faire les deux, c'est l'idéal. En Ouais. santé, cardiovasculaire et musculaire, c'est l'idéal. On mixe les deux. Ouais, mixer les deux. Est-ce que, ça répond un peu à ma question, mais tu sais, on n'a pas à choisir un camp nécessairement. Tu sais, c'est les deux qui sont complémentaires dans un Totalement. entraînement. Selon moi, ça, Ouais. l'athlète, le meilleur athlète, la meilleure personne qui s'entraîne, c'est Ouais. quelqu'un qui fait les deux. OK. Puis, si je veux me transformer physiquement, mettons, à l'entraînement, c'est quoi le meilleur mix entre cardio, musculation? Tu sais, mettons, soit le pourcentage de qu'est-ce qu'on devrait faire, tu sais, changer physiquement. Pour changer physiquement, selon moi, déjà à la base, il faut s'entraîner au moins 3 fois par semaine. OK. Tu sais, d'avoir un petit peu de changement. Mhm. Puis d'y aller un peu avec ce qui nous motive à continuer. Mm. Fait que, exemple, moi, j'aime vraiment ça, la musculation, mais Ouais. je sais que, exemple, j'aurais une couple de livres à perdre, puis que ma santé cardiovasculaire est moyenne, mais je préfère 2 jours de musculation, une journée de cardio. OK. Puis au moins, comme ça, je mixe les deux. Mm. Tu sais, les gens, souvent, ont de la misère avec ça. Ils ont un objectif précis, Ouais. mais ils sont complètement à l'envers. Tu sais. Ouais, je comprends. J'aimerais Puis- ça être en forme, j'aimerais ça tellement être en forme, puis tu fais-tu du cardio? Non. Ah, ben là, ouais, C'est ça. tu passes ton temps au gym, par exemple, 4 jours semaine à faire des bras. C'est pas juste en poussant que ça va faire Non, de c'est quoi, ça. là. Fait que de faire les deux, c'est intéressant. Puis aussi de mettre le volume en conséquence de ce qu'on veut faire, qui est encore plus important, selon moi. là. Mais toi, en tant qu'entraîneur, justement, tu sais, c'est quoi tu vois le plus, les gens qui vont aller plus vers le cardio ou la muscu? Tu sais, c'est quoi le plus facile ou le plus commun que les gens vont être portés? Ben, moi, c'est sûr qu'en salle, les gens, quand Ouais. ils viennent, ils veulent C'est faire de en la muscu. musculation. C'est ouais. ça, ils vont même Mais- penser au... Mais en tant que kinésiologue, tu sais, la plus belle chose que je pense qu'on a faite à travers le temps, c'est vraiment que les gens ont compris le principe que c'était complémentaire les deux. OK. Tu sais, je vois de plus en plus de monde sur mes tapis roulants. On est fait qu'on en achète, on est rendu à 7 tapis roulants au gym. Tu sais, on en avait 4. Ah, mon Dieu, OK, quand Là, même. 4 étaient souvent vides. Ouais, OK. Là, 7 est plein. là. Ah, OK, Ouais, fait que, bon. tu sais, le 7 est plein souvent. Fait que les gens ont comme compris le principe. C'est sûr que là, actuellement, il commence à faire beau. Là. Ça va être un peu Les gens plus vont sortir vide. dehors, là, mais Ouais. tu sais, exemple, pendant cet hiver, il a fallu là, acheter des nouveaux tapis parce que Ben, c'était... tant mieux. Ça veut dire que les gens comprennent tranquillement que c'est important autant Ouais. le cardio qu'en salle la muscu. Puis si on parle un peu de, quand tu fais tes programmes d'entraînement puis tout ça, ton ordre idéal, mettons, ce serait le cardio puis la muscu. Avant, après, on place ça comment dans notre entraînement? Dépendamment, encore une fois, de l'objectif du client. OK. là. Tu sais, si le client me dit, moi, je veux vraiment travailler sur ma masse musculaire, bon, clairement que je ne vais pas mettre le cardio avant parce que tu sais, l'objectif, c'est qu'il soit bon en développement musculaire. Fait qu'on Ouais. va vraiment le mettre là-dessus. Il y a des personnes que je leur fais pas faire des cardio. Là. OK. Tu sais, qui sont comme moi, ça m'intéresse pas. OK. Faisant pas, il n'y a pas de Ouais. trouble. Mais tu sais, sérieusement, il faudrait tout en faire. Là. Ouais. Mais dans la même séance, des fois, il peut juste avoir de la musculation. Tu sais, il y a des gens, je suis comme, regarde, c'est 1 heure de temps que tu as, on va faire 1 heure de muscu.
OK. Il y a d'autres personnes qui je suis comme, regarde, 45 minutes de muscu, 15 minutes de cardio, mais souvent, on interchange. En fait, si tu veux être plus cardio en premier, si tu veux être plus muscu, tu fais le muscu en premier. Mais y a certains exercices qu'on peut comme mixer les deux ou pas tant d'habitude? En fait, tout ce qui est exercice en circuit d'entraînement. Ah, OK. Tout ce qui est plus dynamique, un petit peu très cardio. Là. Ouais, j'avoue. Tu fais un circuit d'entraînement, on est dans deux. Là. C'est vrai. Ouais, fait que souvent, quand une personne veut un petit peu les deux, moi, je suis plus dans le style CrossFit un petit peu. Là. Des mouvements qui sont actifs, des charges lourdes, des poids corporels qu'on va vraiment venir pousser. Là. OK, je comprends. Mais que le cardio veut te péter encore. Là, fait que t'es sur le bord de sauter, mais c'est super le fun. Ouais, c'est ça. J'adore. Super plaisant. Continue pareil. Puis si, mettons, tu avais un conseil simple à donner à ceux qui nous écoutent en ce moment, on hésite encore, cardio, muscu, ça serait j'imagine, poser des questions. Premièrement, comme quand on va en salle, j'imagine, c'est important de poser les bonnes questions. Là. Je te dirais que la première chose que les gens doivent se demander, c'est est-ce que j'ai suffisamment de masse musculaire? Okay. Ça, c'est la première question. Est-ce que je bouge suffisamment pour avoir une certaine masse musculaire? Quelqu'un qui travaille sa construction, là, clairement a assez de masse musculaire. S'il veut maigrir, fait du cardio, t'en as de la masse. Là, okay. Mais quelqu'un qui fait du bureau un peu plus, qui fait pas d'activité physique tant que ça, mais prioriser peut-être la prise de masse musculaire au début. Puis quand je dis prise de masse musculaire, encore une fois, je dis densité musculaire. C'est pas Hulk, là. C'est pas Hulk. Faut pas qu'on grossit pas tant que ça, là. Moi, ça fait 15 ans que je m'entraîne, check moi la shape. Ben là, quand même, t'es shapé, là. Oui, mais je suis petit quand même. Mais je suis pas devenu... Non, je comprends. T'es pas genre... comment on appelle ça, des builds... Bodybuilder. Ça, c'est un autre niveau, là. C'est un autre niveau, c'est ça. Mais tu sais, quand même, les gens pensent souvent que s'entraîner ramène à ça. C'est vrai. C'est pas ça. Fait que, tout ça pour dire qu'une personne qui fait une activité... Très peu d'activité physique doit faire de la musculation et par la suite décider vers quel champ il fait. S'entraîner, c'est tellement versatile. Là. Les gens peuvent commencer. Moi, j'ai des clients, là, je veux une perte de poids, je veux perdre du poids, perdre 40 livres. OK, là, je veux reprendre de la masse, je veux reprendre 10 livres. Tu sais, les objectifs sont... Ouais, c'est ça, ça change beaucoup. Les gens, des fois, quand ils commencent une perte de poids, ils pensent jamais qu'ils vont vouloir reprendre de poids, mais c'est drôle quand même de voir les gens perdre 40 livres, faire comme « Hey, moi, j'aimerais peut-être ça. » Finalement, c'est ça. Peut-être un petit peu grossir musculairement, tu sais, puis t'es comme... Je m'en doutais. T'es genre, tu viens de perdre tout ton poids, mais dans le fond, tu vas reprendre dans ta masse musculaire. Ouais, c'est ça. On sait jamais ce qu'on veut, en fait. On n'est jamais content de ce qu'on a, genre, notre corps. Mais commencer juste à être en santé, c'est tellement un bout important. Puis je pense que là, je vieillis tranquillement, 33 ans, puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens autour qui sont pas en santé. Puis je suis comme, ça vaut quand même la peine que ça soit fait. Puis tu sais, on le voit beaucoup, nous autres au gym, on a une clientèle qui quand même... On a une clientèle de jeunes, de vieux, je veux dire, des personnes jusqu'à 84 ans. On voit une belle... Avec 84 ans, pour vrai, c'est un modèle. Là. Ouais, rendu là, c'est solide. Là. Solide. Ben, ça a été un plaisir. C'est le fun de recommencer cette chronique-là avec toi. Toujours un plaisir. Donc, on rappelle Benjamin Vincelette du gym Le Temple à Actonville. Ça a été un plaisir. On se rejoint la semaine prochaine. Pas de problème, ça va me faire plaisir. Merci. Vous écoutez Bye Bye Boulot 103.7 Radio Acton jusqu'à 18h. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous. 103.7